Et si je vous disais que c'est quand vous arrêtez de courir après toutes les choses que vous voulez et que vous commencez à apprécier toutes les choses que vous avez déjà, que toutes ces choses que vous vouliez au départ et que vous n'arriviez pas à avoir commencent à venir à vous. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous devriez arrêter de courir après les choses dans la vie et ce que vous pouvez faire à la place. Vous saurez ce qui se passe si vous avez la sensation que vous avez un besoin excessif d'être aimé et d'être apprécié par les autres. Alors la thématique d'arrêter de courir après les choses, c'est ce qui a été le plus populaire dans mes vidéos sur TikTok et Instagram en 2021, qui a fait le plus de vues, je crois 1 million de vues par là. C'est marrant parce que dans les commentaires, il y a plein de gens qui m'ont dit « Oui, alors, si j'arrête de courir après une Lamborghini et que j'apprécie ma Citroën C3 que j'ai actuellement, ma Lamborghini viendra à moi ». Trop marrant, super, génial, mais en fait, cette personne, elle n'a pas compris quelque chose de fondamental que je vais vous expliquer. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que si cette personne comprenait pleinement ce que je suis sur le point de vous expliquer, cette personne pourrait avoir bien plus qu'une Lamborghini dans sa vie. Alors c'est parti, seriez-vous pleinement heureux si dans votre vie vous aviez faim, si votre pays était en guerre, si vous n'étiez pas en sécurité, si vous n'étiez pas aimé, si vous n'aviez pas d'argent, si vous n'étiez pas respecté, si vous ne vous sentiez pas important? Non, vous avez besoin de ces choses, c'est une réalité. On a tous en nous les mêmes besoins. Besoin basique de manger, de boire, besoin de sécurité financière, besoin de sécurité physique. Besoin d'amour, besoin d'estime, et puis ensuite besoin de contribuer, d'avoir de l'importance, d'être respecté, etc., etc. On ne peut pas nier cette réalité parce que si je me mets à me dire que c'est bon, j'ai pas besoin de tout ça, je me contente de peu, je vis tel un moine dans la montagne avec pas de grand chose à ma disposition. Pour la plupart d'entre nous, on ressentira un vide profond à l'intérieur, on sera probablement triste, on sera frustré. Vous voyez ce que je veux dire, vous êtes d'accord? Donc il est assez naturel de chercher à satisfaire ses besoins. Mais écoutez attentivement ce que je suis sur le point de vous dire. Nous passons la majeure partie de notre vie à combler le manque qu'on a ressenti lorsque nous étions enfants. La vérité, c'est que souvent nous avons manqué d'amour, d'affection, de validation quand on était plus jeune. Ça nous a marqué dans notre vie. Plus important encore, quand on n'a pas reçu l'affection, l'amour dont on avait besoin, par exemple, inconsciemment, on a mis en place des stratégies pour obtenir ces choses. Et vous allez voir très vite comment on a fait ça. Imaginez que vous avez 4 ans et que votre maman vous dit non. Imaginez que votre maman vous a appris que pour mériter son amour, pour mériter son attention, vous devez lui obéir, ne pas la déranger, être un gentil garçon ou une gentille fille. C'est ce qu'on appelle de l'amour conditionnel, de la validation conditionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête d'enfant de 4 ans à votre avis à ce moment-là? Vous apprenez à vous dire que pour être digne d'amour, pour être validé, vous devez dire oui à votre maman, sans vous demander si pour vous, au fond, c'est ça que vous voulez vous. Vous apprenez que dans la vie, si vous voulez être aimé, validé, si vous voulez obtenir l'approbation des autres, vous devez dire oui aux autres. Et ça y est, vous venez de mettre en place une stratégie. Des stratégies comme ça, il y en a plein. La fausse gentillesse, la fausse humilité, la peur de vous affirmer, refuser de nouvelles opportunités, courir après les gens, etc., etc. Le problème, c'est que ces stratégies qu'on a mises en place, elles ne sont pas bonnes. Ce sont précisément les raisons pour lesquelles vous n'obtenez pas les choses que vous voulez obtenir. Et c'est là qu'on revient avec ce sujet initial. Eh bien, ressentez l'énergie dans laquelle vous êtes quand vous êtes comme ça. J'ai vraiment besoin de ça. Si je pouvais avoir telle chose, telle personne dans ma vie, je me sentirais si bien, si entier. Pourrais-tu, s'il te plaît, venir à moi? Tu voudrais bien m'aimer, tu voudrais bien être là pour moi, tu voudrais bien me donner ce dont j'ai besoin, s'il te plaît, s'il te plaît. D'ailleurs, je vais faire semblant d'être gentil. Je vais te dire oui, je vais accepter ce que tu me dis de faire, d'être. Parce que ce qui compte le plus pour moi, c'est que tu me donnes ton approbation, ta validation, ton amour, s'il te plaît, s'il te plaît. Quand on se met dans ce mode, j'ai absolument besoin, à votre avis, est-ce que les choses viennent à vous ou elles s'éloignent de vous? La réalité, c'est que quand nous disons « j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela », ce que nous disons vraiment, c'est que nous n'avons pas cette chose. Nous vivons dans un état constant de besoin de quelque chose que nous n'avons pas. Imaginez par exemple que vous courez après un chat, vous essayez de le caresser. Si vous lui courez après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'enfuir. Mais quand vous vous relaxez, que vous n'êtes plus aussi dépendant de la réaction du chat, peut-être que le chat viendra à vous. Et à chaque fois que nous courons après quelqu'un ou quelque chose que nous voulons, en réalité, nous projetons notre bonheur sur quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Je développe la conviction que le bonheur se trouve en dehors de moi. Vous suivez? Et qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que dans mon expérience de la réalité, la source de mon bonheur, c'est les autres, donc j'accorde beaucoup de valeur aux autres. Dans mon expérience de la réalité, je suis la source du manque, du besoin. Je m'accorde peu de valeur puisque c'est moi qui suis en demande.
pour quelque chose que eux ils ont. J'ai développé la croyance que l'autre détient toutes ces choses que je désire tant avoir. Vous vous êtes convaincu que vous n'avez pas en vous ce que vous recherchez, que l'autre possède en lui ce dont vous avez besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Je deviens dépendant de l'autre, dans une dépendance affective. J'ai excessivement besoin d'être aimé et validé par l'autre. Et c'est ça le mécanisme. Quand je suis en mode besoin, je me sens souvent mal, je me focalise forcément sur le résultat. Est-ce que l'autre va me valider? Est-ce que l'autre va m'aimer? Je développe la peur du regard des autres, la peur d'échouer, la peur de réussir, l'angoisse de passer à l'action, et bref, je tombe dans l'immobilité. Ça y est, je viens de vous expliquer ce mécanisme de besoin excessif. Le truc, c'est que les gens ressentent très vite l'état d'esprit dans lequel je suis, l'énergie que je renvoie, la vibration que j'envoie. Si je suis dans la peur, ils vont voir que je suis dans la peur. Dans le besoin, ils vont voir que je suis dans le besoin. Que je me concentre sur le résultat et plus important encore, qu'ils ont le contrôle sur ce résultat. Et les gens, quand ils sentent ça, qu'ils ont le contrôle sur vous, que vous êtes dans le besoin, à votre avis, ils vont être attirés par vous ou ils vont s'éloigner de vous? Alors je ne vais pas vous laisser là sans vous donner de solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Eh bien la réponse se trouve dans la seconde partie de la phrase que le fan de Lamborghini, lui, n'avait pas compris. Quand tu arrêtes de courir après toutes ces choses que tu veux et que tu commences à apprécier toutes les choses que tu as déjà, toutes les choses que tu voulais au départ, que tu n'arrivais pas à voir, commencent à venir à toi. Apprécier toutes les choses que tu as déjà. Ça ne veut pas dire apprécier mes possessions, ça ne veut pas dire apprécier un trait de caractéristique en moi. Non, c'est m'apprécier inconditionnellement l'entièreté de mon essence. L'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, la chose qui changera la qualité de votre vie plus que toute autre chose, c'est d'apprendre que lorsque vous êtes pleinement vous-même, par vous-même, que vous vous aimez, que vous êtes en paix avec vous-même, quel que soit le résultat, vous rayonnez, vous attirez à vous toutes les choses que vous vouliez au départ. Et croyez-moi, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'ésotérisme. C'est un phénomène humain et naturel et je pourrais vous en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo La loi secrète qui gouverne l'humanité si vous voulez en savoir davantage. Pour arriver dans cet état où vous rayonnez complètement, vous devez d'abord prendre conscience que vous avez de la valeur. Vous devez prendre conscience que vous êtes quelqu'un de génial. Vous êtes quelqu'un d'au moins aussi incroyable que les autres. Vous êtes tout aussi digne d'amour. Que vous êtes l'acteur de votre vie et non un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes suffisant par vous-même. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire que vous êtes digne d'amour, de respect et d'estime. Vous avez de la valeur. Quand vous savez au fond de vous que vous avez de la valeur, vous vous sentez puissant, alors c'est là que vous rayonnez votre véritable énergie, que vous attirez les gens et les choses qui sont à l'image de ce que vous êtes. Regardez, par exemple, dans les relations, si vous ne réalisez pas que vous avez au moins autant de valeur que cette personne que vous rencontrez, vous êtes pris au piège de votre certitude que vous devez absolument lui plaire, obtenir son approbation, sa validation. Vous allez vous mettre à courir après elle. Et qu'est-ce qui se passe quand vous lui courez après? Bien, cette personne se rend facilement compte que vous êtes dans un état d'esprit de besoin. Vous communiquez clairement que vous n'avez pas souvent ce genre d'opportunité, que vous estimez que vous avez moins de valeur que cette personne. C'est écrit sur votre front. Parce que si vous ne croyez pas en votre propre valeur, personne d'autre ne le fera à votre place. De la même manière, la réussite professionnelle et en affaires, elle est proportionnelle à la valeur que vous apportez à vos clients, aux gens qui utilisent vos produits et vos services. Mais lorsque, au lieu de vous concentrer sur la valeur que vous voulez apporter, si vous vous mettez à vous concentrer sur l'argent que vous voulez gagner, la réalité, c'est que vous vous concentrez en fait sur l'argent que vous n'avez pas encore et vous retombez dans cet état d'esprit de manque. Donc, prenez conscience de ces besoins qui ont leur origine dans votre enfance, de ce dont vous avez manqué dans votre passé. Remarquez à quel point vous avez fait du mieux que vous pouviez avec les informations que vous aviez à votre disposition à chaque moment de votre vie, mais qu'il est temps de laisser partir cette ancienne version de vous-même. Commencez à apprécier votre propre compagnie. Réalisez que vous pouvez apprendre à vous aimer par vous-même. Développez la certitude que vous méritez à 100% de vivre une vie épanouie et réussie. Concrètement et au quotidien, ne laissez plus les autres définir votre propre valeur. Apprenez à ne plus être aussi dépendant du résultat. Faites davantage de ce que vous aimez faire, pas votre entourage. Laissez les gens entrer ou partir de votre vie sans forcément chercher à les retenir, à vous agripper à elles, parce que vous savez au fond de vous que vous avez tout autant de valeur que ces gens. Autorisez-vous à cultiver une image de vous-même plus puissante, plus confiante,
plus méritante. Changez l'image que vous avez de vous-même et les autres changeront l'image qu'ils auront de vous. Est-ce que ça fait sens ce que je dis? C'est quand j'arrête de courir après toutes les choses que je veux, que je commence à apprécier toutes les choses que j'ai déjà, que toutes les choses que je n'arrivais pas à avoir commencent à venir à moi. Dites-moi en commentaire ce que cette phrase vous évoque. Si vous voulez aller plus loin sur comprendre comment avoir une image de vous-même plus forte, je vous invite à regarder la vidéo sur la confiance en soi. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Julien, à la semaine prochaine, ciao.